Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Une fois de plus, je dis encore un grand merci pour le souffle de vie que notre Dieu nous a accordé gratuitement. Nous qui ne savions même pas qu'on pouvait encore vivre. On ne savait même pas qu'on pouvait encore être compté aujourd'hui parmi les vivants. Mais l'Éternel, notre Père Céleste, nous a accordé la grâce d'être une fois de plus compté parmi les vivants. La raison pour laquelle nous allons être infiniment reconnaissants auprès de lui pour lui dire un grand merci. Et nous allons encore recommander notre enseignement qui est intitulé sur le mystère de l'aigle en ces moments précis. Et nous allons fermer nos yeux et nous allons incliner nos têtes pour prier, recommander ce message entre la main du Seigneur. Et que toute personne qui va écouter ces messages, que Dieu puisse transformer sa vie dans tous les domaines et dans tous les plans. Prions au nom de Jésus-Christ. L'alpha, l'oméga, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, tendre Père Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers visible et invisible, nous te recommandons ces moments précis entre tes belles saintes mains, mon Dieu, mon roi. Nous voulons écouter ta parole qui va sortir de ma bouche en qualité de ton serviteur. Qui suis-je, mon Dieu, mon roi, pour prêcher cette bonne nouvelle devant ton peuple? Je suis qu'un simple instrument. Mais je veux que, Seigneur, tu puisses m'utiliser comme un canal qui va apporter la vie à ton peuple, parce que tu nous as recommandé d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La raison pour laquelle nous obéissons à ta parole, à ta recommandation, c'est toi qui nous as choisis dès les seins de nos mères. Seigneur, utilise-moi puissamment. Bénis toute personne qui va écouter ces messages et bénis toute personne qui va partager ces messages et que toute personne qui sera malade, qu'il soit guéri pendant qu'il va écouter ce message, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié. Toute personne qui traverse des moments difficiles, des moments de blocage, de pauvreté, de sécheresse, de maladie, que le miracle de Jésus-Christ puisse l'accompagner pour que ton nom soit glorifié. La Bible dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole dans la vie de mon frère, accomplis ta parole dans la vie de ma sœur, et nous te serons infiniment reconnaissants pour te rendre gloire. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur le mystère de l'aigle. Aujourd'hui, nous allons développer le 5e volume. Nous allons développer, si Dieu le veut, si Dieu nous accorde le temps, nous allons développer peut-être deux sous-thèmes. Premier sous-thème qui est intitulé sur les nids de l'aigle. Et deuxième sous-thème, ça sera l'alimentation de l'aigle. Alors, bien aimé, dans notre volume, 5e volume que je vais partager avec vous, là, nous allons étudier les nids de l'aigle. C'est quoi le nid de l'aigle? Le nid de l'aigle est appelé au nom de air. C'est-à-dire, après des années, l'aigle va fabriquer son nid. Et le nid de l'aigle va commencer à grandir petit à petit. L'aigle va grandir son nid. C'est-à-dire, il va commencer à apporter des tiges, des herbes, tout doucement, tout doucement. Et les choses que l'aigle va apporter pour la fabrication de son nid, il va mettre aussi les épines.
Et je vais vous expliquer à la longue pourquoi l'aigle va mettre aussi des épines dans son nid. Alors il va amener des herbes, des tiges, des petits bâtons, des choses comme ça pour continuer à faire grandir son nid. Et après un certain moment, le nid de l'aigle, ça va devenir vraiment très très grand et ça va commencer à peser vraiment un poids énorme jusqu'à être vraiment à peser des tonnes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16, je vais lire les Écritures. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons grandir spirituellement dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant, un chrétien, s'il n'est pas grandi, bien-aimé, ce sont des gens qui vont créer des problèmes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore de petits-enfants, de bébés, de nourrissons, c'est-à-dire, ils sont encore dans le niveau de boire du lait. Mais étant donné qu'ils n'ont pas encore compris la parole de Dieu, ils vont toujours créer des problèmes, ils vont toujours créer des incompréhensions, ils vont commencer toujours à créer des groupes dans l'église. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont encore des petits-enfants. Or, le nid de l'aigle, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, on appelle ça R, c'est-à-dire A-I-R. R. L'aigle, quand il va commencer à fabriquer ou à créer son nid, ça va commencer petit à petit, jusqu'à grandir, à tel point que son nid va commencer à peser des tonnes de kilos. Cela veut dire, un enfant de Dieu, le jour qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, le jour qu'il a accepté Jésus-Christ pour qu'il soit son Seigneur et son Sauveur, il ne va jamais être pareil qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il doit quand même changer, il doit quand même grandir dans les choses de Dieu. Mais quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ aujourd'hui, mais après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 10 ans, il est toujours pareil, il est toujours le même, il n'a jamais changé. Ce sont des personnes qui causent des problèmes dans nos églises. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qu'on appelle des Kissimbi, des Mongols. Ils sont comme des enfants qui ne grandissent jamais. Or, un vrai enfant de Dieu va chercher à grandir. Comment tu peux grandir? Tu écoutes la parole de Dieu à l'église, tu rentres chez toi à la maison, tu prends ta Bible, tu commences à méditer ce qu'on t'a prêché à l'église, comme faisaient les chrétiens de Béret. Ils révisaient la parole de Dieu. Ils révisaient pour voir ce qu'on les a prêché, si c'était vraiment exact selon les Écritures. Mais aujourd'hui, le fidèle que nous prêchons, que nous dirigeons dans nos assemblées, ne font même pas ça. Il y a même beaucoup qui n'ont même pas le temps de lire la Bible. Sa Bible peut faire 1 année, 2 ans, sans les lire. Et comme je suivais un parabole dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est un témoignage ou bien c'est une illusion, je ne sais pas. On a raconté l'histoire d'un pasteur, d'un homme de Dieu qui était allé visiter un couple. Alors, il a discuté avec le couple, ils ont partagé la parole de Dieu. À la fin de compte, l'homme de Dieu devait quitter cette famille. Au-dessus de la table, il y avait un billet de 100 $ qu'on avait déposé. On avait venu donner à la femme du frère de la maison. Et l'homme de Dieu avait pris le billet de 100 $, il avait mis ça dans la Bible de la femme qu'il avait rencontrée sur la table. Après, l'homme de Dieu était parti. Après un certain moment, la femme a commencé à chercher son billet de 100 $. Elle a fouillé partout, elle n'a pas trouvé le billet de 100 $. Elle a demandé à son mari, mais je ne comprends pas, j'avais déposé un billet de 100 $ sur la table, mais là maintenant je ne vois pas le billet de 100 $, je ne sais pas, peut-être c'est pasteur qui a pris cet argent. Ils ont fouillé partout, ils n'ont pas trouvé le billet de 100 $. Alors, ils ont commencé à qualifier l'homme de Dieu d'un voleur. Ils ont même quitté l'église de l'homme de Dieu en disant que non,
cet homme de Dieu c'est un voleur, ce qu'il nous prêche à l'église, ce n'est pas ce qu'il met en pratique. Ils ont qualifié l'homme de Dieu de toute façon. Alors, après des mois, un jour, la femme a rencontré l'homme de Dieu dans la rue. Elle a eu le courage de poser la question à son pasteur en disant, « Pasteur, excusez-moi, je vais te poser quelques questions puisque je n'ai pas compris. Depuis le jour que toi tu étais venu chez nous à la maison nous rendre visite, moi j'avais déposé un billet de 100 $ sur la table, à côté où tu étais assise. Mais je n'ai pas compris, à ton absence, quand tu étais rentré chez toi, nous avons cherché les 100 $ qu'on nous avait payé la dette, on n'a pas trouvé. Est-ce que peut-être ce n'est pas toi, pasteur, qui a pris le billet de 100 $ qui était sur la table? Et l'homme de Dieu a répondu, oui, bien sûr, c'est moi qui avais pris le 100 $ qui était sur la table, mais je n'ai pas pris ça comme un voleur, je n'ai pas amené ça chez moi à la maison, j'avais mis votre billet de 100 $ dans votre Bible. Va chez toi à la maison, ouvre ta Bible et tu vas voir que tu vas trouver ton billet de 100 $ à l'intérieur de la Bible. Si j'avais fait cela, c'était juste pour vous tester, pour savoir si réellement vous lisez la Bible. Et la femme, elle est rentrée à la maison. Arrivée à la maison, elle a ouvert sa Bible, elle a trouvé le billet de 100 $. Elle a commencé à demander pardon à son pasteur, à son ancien pasteur, je peux dire, parce qu'ils avaient déjà quitté l'église de l'homme de Dieu. Et le pasteur a compris que les couples là en question, malgré qu'ils partent à l'église, mais ils ne lisent jamais la Bible. Voilà, mes bien-aimés, ce que je peux vous relater ou vous expliquer en ce qui concerne les nids de l'aigle. Un enfant de Dieu doit avoir l'habitude de méditer la parole de Dieu. Parce que nous vivons spirituellement. Si nous mangeons des choses terrestres, comme du semoule, du riz, les haricots, des feuilles de manioc, ça c'est pour nourrir notre corps charnel ou notre corps physique pour avoir la force. De la même manière, de la même façon, nous devons aussi nourrir nos esprits. Comment est-ce que nous devons nourrir nos esprits? Nous devons nourrir nos esprits en écoutant la parole de Dieu, en méditant la Bible, en mangeant la nourriture spirituelle. Cela, ça veut dire que nous nourrissons aussi nos esprits. Mais imaginez bien aimés dans le Seigneur, si nos esprits ne sont pas nourris, comment est-ce que nous pouvons avoir la force et la puissance de combattre nos ennemis spirituellement? Imagine maintenant, tu es un général d'armée, soit tu es un président de la République, soit tu es une autorité. Tu as aussi tes gardes du corps. Mais les gardes du corps ne mangent jamais. Tout le temps, tu les laisses comme ça, affamés. Et le jour qu'il y aura un problème, que les bandits viendront pour t'attaquer, est-ce que les gardes du corps auront la force d'attaquer les ennemis qui viendront pour t'attaquer? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas la force d'attaquer tes ennemis parce qu'ils ne mangent pas. Ils sont affaiblis physiquement. C'est de la même manière, bien aimés dans le Seigneur, nous devons manger la nourriture spirituelle pour grandir spirituellement. Le nid de l'aigle, c'est un nid qui commence petit à petit, mais avec le temps, ça deviendra grand et ça va commencer à peser des tonnes et des kilos. C'est-à-dire, le jour que toi tu avais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as fait 3 ans, 4 ans dans l'œuvre de Dieu, dans la vie chrétienne, tu as fait 10 ans, est-ce que as-tu déjà grandi spirituellement? Peut-être que tu ne connais même pas un verset biblique. Alors, ça sera vraiment triste, bien-aimé dans le Seigneur. Et la raison pour laquelle nous allons lire un deuxième verset dans le livre des Galates au chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous allons comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Galates. Pourquoi nous devons grandir? Nous devons grandir parce que si nous avons des problèmes, là, l'Esprit Saint va nous donner la force
Et même les anges que Dieu a mis à notre disposition, qu'ils soient nos gardes du corps, auront aussi la force de nous défendre parce que nous sommes bien nourris spirituellement. Et quand nous sommes bien nourris spirituellement, nous donnons la force à nos anges pour nous protéger. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 4 au verset 1er jusqu'au verset 7? La Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous de tutelle de l'administrateur jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à notre place à cause de nos péchés, pour que nous soyons héritiers, pour que nous ne soyons plus esclaves. Au verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible dit: aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère de rien de son esclave. Tu peux être héritier, tu as hérité des biens de ton père, ou soit de tes parents, et tes parents sont déjà morts, sont déjà décédés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avant la mort? Leur mort, ils vont laisser l'héritage, la lettre d'héritage aux mains de l'esclave. Jusqu'à ce que toi, tu vas devenir majeur. Et quand tu seras majeur, on va maintenant te remettre le bien de tes parents. Mais pendant que tu étais encore mineur, on ne pouvait jamais te donner la responsabilité de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu es encore un petit enfant, tu es encore un bébé, tu ne connais absolument rien du tout. Alors, par la grâce du Seigneur, quand tu vas grandir, tu vas atteindre l'âge mature, alors on va te dire que non, regarde, tout ce héritage-là, ça t'appartient. Et tu es maintenant le propriétaire, tu peux tout faire parce que tout ça, ça t'appartient. Mais étant donné que tu es encore bébé spirituel dans les choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas toujours rester comme ça. Et alors, pour grandir, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut aller à l'église. Il faut jeûner. Il faut prier. Quand tu vas continuer à jeûner, à prier, à écouter la parole de Dieu, tu vas grandir spirituellement. C'est alors que tu auras la puissance de Dieu, tu auras l'onction et l'ennemi ne pourra jamais te vaincre. Bien-aimé, nous sommes plus que les gens de l'Ancien Testament. Pourquoi? Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas Dieu permanent. Prenons par exemple l'exemple de Moïse. Moïse, quand il montait dans la montagne pour prier, il faisait 40 jours, 40 nuits. Et quand Moïse descendait, la Bible dit que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas regarder le visage de Moïse parce que le visage de Moïse rayonnait de la gloire du Seigneur. Le visage de Moïse brillait, personne ne pouvait regarder Moïse. Et Moïse était obligé de voiler son visage et de laisser seulement les yeux et la bouche pour parler aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Moïse montait dans la montagne pour parler avec Dieu et il descendait. Mais toi et moi, nous avons Dieu en nous. Nous avons reçu Jésus-Christ qui est en nous. Nous marchons avec Jésus, nous mangeons avec Jésus. C'est-à-dire que nous sommes plus que Moïse parce que Jésus-Christ est avec nous. Alors, la raison pour laquelle nous devons aussi faire l'effort de grandir. Et si nous sommes grandis dans les choses de Dieu, bien-aimés, nous pouvons ordonner aux montagnes de déplacer et les montagnes vont nous écouter, vont nous obéir et les montagnes vont se déplacer. Et quand je parle des montagnes, je ne parle pas des montagnes physiques que nous voyons, mais je parle des montagnes qui est l'image des problèmes parce que nous sommes grandis spirituellement. Ok. Nous allons passer rapidement au deuxième sous-thème.
Deuxième sous-thème de notre enseignement qui est intitulé sur le mystère de l'aigle, je vais développer sur la confiance. Est-ce que l'aigle fait... Et la confiance, c'est le troisième sous-thème, si Dieu va nous accorder le temps. Je vais d'abord parler de l'alimentation. C'est quoi l'alimentation? Et qu'est-ce que l'aigle mange? Et qu'est-ce que l'aigle ne mange pas? Je vais vous expliquer. L'aigle, il mange ce qui est frais. Il ne peut jamais manger la chair qui est pourrie. Sinon, il va tomber malade. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants d'Israël étaient morts dans le désert parce qu'ils avaient écouté n'importe quoi. Mais, sois sage, écoute que la bonne parole de Jésus-Christ, mais pas de fausses doctrines, sinon tu vas mourir comme le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais vous expliquer par là? Ici, la Bible nous parle l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise, ils avaient aussi écouté des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. D'abord, qu'est-ce que je vais expliquer d'abord? Je vous ai dit tout à l'heure que l'aigle ne mange jamais la nourriture qui est pourrie. L'aigle ne peut jamais manger une viande qui est pourrie. Ne peut jamais manger la chair qui est pourrie. Mais si l'aigle mange la nourriture ou la viande qui est déjà pourrie, il va tomber malade et à la fin des comptes, il va mourir. Mais l'aigle mange la viande qui est fraîche. C'est ça la nourriture de l'aigle. C'est-à-dire quoi? Un enfant de Dieu ne peut jamais donner ses oreilles à écouter n'importe quoi. Il va écouter seulement les choses qui donnent gloire à Dieu. Bien aimé, si tu es là pour écouter les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, si tu es là pour écouter les paroles des gens qui viennent pour critiquer les hommes de Dieu, sache-le que toi aussi, tu es devenu pourri, tu es devenu malade et tu vas mourir spirituellement. Pourquoi? Tes oreilles écoutent des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes appelés à écouter que la parole de Dieu et ce n'est pas toute la parole que nous allons écouter, il y a aussi des fausses doctrines. Je m'étonne aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui appuient la polygamie. Or, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. La Bible n'a pas dit que Dieu créa l'homme et les femmes au pluriel. Mais la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. C'est au singulier. Mais aujourd'hui, il y a dans d'autres églises, on enseigne les enfants de Dieu la polygamie. On leur dit que la polygamie n'est pas interdite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre beaucoup de choses. Si l'aigle ne mange jamais la viande qui est déjà pourrie, mais comment toi et moi, qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes des chrétiens, pourquoi nous allons manger la nourriture qui est déjà pourrie? On ne peut jamais manger la nourriture ou la viande qui est pourrie. On ne peut jamais écouter des faussetés. On ne peut jamais écouter la parole qui ne donne jamais gloire à l'Éternel. Il y a d'autres qui prêchent même dans leurs églises en disant que même l'alcool n'est pas interdit. Bien-aimés, or la Bible dit dans Luc chapitre 1 verset 15 que « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, enivrante. » Combien aujourd'hui des enfants de Dieu, voire même le ministre de Dieu, qui ont l'habitude de boire du vin, qui ont même pris l'habitude d'aller dans des boîtes de nuit. Mais pasteur, il prêche la parole de Dieu. Bien aimé, nous prêchons la parole de Dieu, ce n'est pas pour que nous allons dans l'enfer, mais nous prêchons la parole de Dieu pour que nous soyons aussi sauvés. Pour que les enfants de Dieu, que nous prêchons la parole de Dieu, puissent être sauvés et nous aussi nous soyons sauvés. Mais nous ne prêchons pas pour que les autres soient sauvés et que nous puissions aller en enfer. Ce n'est pas ça. Si l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. C'est-à-dire, nous devons aussi être l'imitateur de Christ pour que les enfants de Dieu, que nous prêchons la parole de Dieu, soient aussi nos imitateurs, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, combien de fois aujourd'hui les enfants de Dieu mangent la nourriture qui est déjà pourrie?
Parce que tu as des problèmes, on te dit de faire ceci, tu acceptes, on te dit d'acheter ceci, tu achètes, on te dit d'acheter cela, tu acceptes. Tu fais de n'importe quoi sans même lire la Bible, sans même poser la question à l'homme de Dieu, que non, est-ce que tu peux me montrer un verset qui dit qu'on peut faire ceci, on peut faire cela? Tu ne fais pas ça. Bien aimé, moi je suis contre les hommes de Dieu qui demandent de l'argent pour le visiter. Je sais que normalement, quelqu'un qui connaît bien les Écritures, il sait qu'il ne peut jamais aller chez l'homme de Dieu, le met vide, il doit apporter quelque chose, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une loi. On ne peut jamais obliger les enfants de Dieu à faire cela. Combien des églises aujourd'hui, ils commencent même à vendre des jetons. Pour voir l'homme de Dieu, pour voir un prophète, il faut acheter les jetons. C'est marqué où dans la Bible? Combien de fois je vis même des hommes de Dieu vendre l'eau dans l'église? Il y a d'autres qui vendent même de l'huile, de l'eau, du sel, beaucoup de choses. Ils disent aux fidèles que non, ça c'est sacré, et ça vient d'Israël, nanani nanana. Dieu est partout. Le moment est venu que nous allons prier Dieu partout. Dieu n'est plus dans la montagne. Dieu est partout, bien-aimé, dans les seigneurs. La Bible dit, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons écouter la parole qui donne gloire au Seigneur. Nous ne pouvons jamais écouter la parole qui ne donne pas gloire au Jésus-Christ. Mais or, il faut écouter la parole qui donne gloire à Jésus. Mais si nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, nous écoutons des choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu, bien aimé, petit à petit, nous allons entrer dans le péché, nous allons commettre des péchés sans les savoir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous devons éviter d'écouter toutes choses. Nos oreilles sont là, c'est pour écouter la parole de Dieu, pour écouter ce qui donne gloire à Dieu. Mais nous ne pouvons jamais écouter toutes choses. Il faut écouter la parole de Dieu. Et je me pose encore des questions aux fidèles, aux hommes de Dieu, aux ministres de Dieu, qui ont souvent l'habitude d'écouter même les musiques mondaines. Or, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il va haïr l'un et il doit aimer ou servir l'autre. Mais comment toi tu sers Dieu, en même temps tu sers encore le monde? C'est-à-dire tu es nulle part. Tu dois décider toi-même. Tu dois choisir qui tu veux servir, bien-aimé, dans le Seigneur. Comme disait Josué, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, l'aigle ne mange jamais la nourriture ou la viande qui est pourrie, mais il mange la viande qui est fraîche. Et il faut manger la nourriture qui est fraîche, c'est-à-dire, nous devons manger la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Troisième sous-thème, par la grâce de Dieu, est intitulé sur la confiance. La confiance, c'est notre troisième sous-thème. L'aigle ne fait jamais confiance à n'importe quel autre aigle sans d'abord l'éprouver. L'aigle ne peut jamais faire confiance à tout autre aigle. D'ailleurs, l'aigle ne marche pas en groupe. L'aigle ne vole pas en groupe. L'aigle, souvent, il vole seul. Jamais tu vas voir un groupe de l'aigle en train de voler ensemble. Mais, souvent, il est seul. Alors là, qu'est-ce que je vais vous expliquer? C'est-à-dire, tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, bien-aimé, tu es ministre de Dieu, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois jamais faire confiance à tout autre homme de Dieu qui se dise qu'il est apôtre, qu'il est bishop, qu'il est archibishop. Nous vivons dans un moment très très difficile où beaucoup de nos amis, beaucoup de nos collègues ont touché déjà au fétiche parce qu'ils ont vu que rien ne marche dans leur vie, leur ministère est freiné, leur ministère est bloqué, alors ils sont allés toucher au fétiche. Mais toi, le fait seulement de voir qu'il prêche bien la parole de Dieu, bien aimé, les diables aussi connaissent bien la parole de Dieu. Vous savez l'histoire des diables quand il était allé
tenter Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il disait? Quand Jésus disait, il est écrit, et lui il disait aussi, il est écrit que même si tu tombes, Dieu va envoyer ses anges pour te protéger. C'est-à-dire, le diable connaît bien la parole de Dieu. Il peut même prêcher plus que le vrai homme de Dieu. Et quand toi tu vas écouter ça, tu vas dire non, 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 vraiment cet homme, vraiment c'est un homme de Dieu. Ils peuvent même donner des prophéties avec exactitude, avec des dates de naissance, bien aimés. Mais cela ne veut pas dire qu'il est réellement l'homme de Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut d'abord éprouver les esprits comme nous dit la Bible. Tu dois d'abord demander à Dieu. Est-ce que celui-ci vraiment c'est un homme de Dieu? L'homme que je vais... Lorsqu'on parlera de Jésus,